de même. Il regarde en avant, il dit « Ouais, vous êtes tous des estis de PD. » Là, les gars la regardent, « Hey, c'est bonhomme, esti, je vais... » Non, non, il dit « Vous êtes tous des estis de PD, puis c'est vrai. » Fait que là, même moi, ça m'intriguait, puis je vous dirais ce que je vous dis là, les gars, là, j'ai 40 ans, puis je l'applique encore à chacune de mes journées. Lui, pour lui, PD, c'était quoi? Plaisir avant le devoir. Puis c'est vrai qu'on est comme ça. L'être humain, on est fait comme ça. Notre cerveau est fait comme ça. Quand tu as une décision à prendre, c'est comme si dans ta tête, tu avais deux personnes. Tu as le P et tu as le D. Le P, là, c'est un esti de faux-nez. Il aime avoir du plaisir, mais il y a une qualité, le P. Il écoute. Le D, là, il est beaucoup plus timide. Mais lui, il prend des bonnes décisions. Chaque fois que tu as une décision à prendre dans la vie, applique ça. Je suis un PD. Tu sais, à la fin de ta journée, tu arrives de la maison, il est 4 heures. Tu as une décision à prendre. Je suis un PS ou je fais mes devoirs? Fais tes devoirs, puis récompense-toi après. Dans ta semaine, ça fait 5 jours que tu es sur la coche. Mange bien, je suis dans ma routine. Je suis en plein entraînement pour le midget 3. Là. Hey, ça fait 6 jours que je vais au gym. 6 jours que je respecte tout. Je dors bien, je me couche tôt. Récompense-toi après. Là, fais sortir ton plaisir. Tu as le droit à ça. Ton corps a besoin de se récompenser. Mais notre problème, l'être humain, comme je disais tantôt, nous autres, on veut partir de là, avoir un signal, un objectif, puis tout de suite aller à la récompense sans passer par le bout dur. Mais c'est tellement plus fun de se récompenser après. Tu sais, comme moi, un exemple, je suis à la coche au niveau de la bouffe, OK? Je pèse ma bouffe. C'est extrême, ne faites pas ça, mais moi, je suis extrême. Tu sais, il faut que je mange 180 grammes de poulet, je vais manger 180 grammes de poulet. Je fais ça lundi au vendredi. Ça coche toute la semaine. Des fois, je tombe sur les nerfs à ma blonde dans le nest. Mais c'est comme ça. Quand j'arrive le samedi, là, je me récompense. Parce que je suis fier de ma semaine. Je récompense mon corps. Puis ce qui est important après, quand tu as fini ton plaisir, c'est de redevenir tout de suite à D pour atteindre ton objectif qui est tout. Ça, les gars, je vous le dis, là, l'aspect du PD, là, moi, ça m'a pris du temps. M. Villemur, j'ai travaillé avec dans le temps que je coachais les élites, puis j'ai allumé 10 ans plus tard. Fait que probablement, ce que je vous dis là, vous vous en foutez, mais dans quelques années, peut-être. Puis s'il y en a 2 qui ne s'en foutent pas, probablement que je vais venir vous voir jouer dans les élites cette année parce que c'est sûr que vous allez avoir des bonnes habitudes et vous allez arriver à faire le cadeau. Tu sais, tantôt, je parle d'habitudes à créer, où est-ce qu'on s'en va dans tout ça. Je vous parlais de Kippergane. J'ai entraîné Kippergane, puis pour moi, ça a été un déclenche un peu, parce que, tu sais, je vous ai dit que j'étais un rat de laboratoire, et tout essayé sur moi. Tu sais, moi, je vais passer de quoi sur Facebook, le Pister, parce que Pister, je sais comment ça marche, là. Brûle le gras de ventre, mange ça, l'essaye. Chris, marche pas. Tu veux perdre 10 livres en 3 jours, mange ça, l'essaye. Marche pas. Une manière, il dit, ils nous prennent pour des stupides, on en voit tellement passer, puis on ne sait pas, on ne connaît pas ça, on ne sait pas ce qu'on s'en va. Fait que là, à un moment donné, je me suis formé, je suis allé chercher des informations qui font en sorte que, là, je sais comment ça fonctionne, d'accord? Puis là, à Kippergane, j'avais un plaisir, parce que moi, je suis un entraîneur de métier, j'aime motiver des gens. Puis moi, de voir des gens arriver avec des objectifs, de se motiver, de leur créer un résultat, puis de les voir contents, j'aime ça un peu comme vous autres, tu sais. Fait que là, j'arrive à Kippergane, je vais prendre, j'en avais un, entre autres, c'est Carole. Carole, il arrive à Kippergane, moi, Pascal, Steve, pèse 400 livres, il faut que je perde du poids. Ouais, t'as raison. On l'entraîne. Carole, il perd 120 livres. Je serre la main au mois il pleurait au gala, il a gagné une meilleure perte de poids. Il serre la main, il dit hey, merci Pascal, c'était le fun. Parfait. Je recommence l'autre session en fin janvier, Carole revient. Il dit Chris, cette affaire-là, tu m'as aimé, Carole? Elle a repris 50 livres. OK. Pas grave, Carole, on recommence. J'entraîne Carole, on repère, on réussit à reperdre pratiquement ce qu'il avait repris. Fait que là, au mois on resserre la main encore, il n'a pas gagné au gala, mais j'arrive au mois d'août, asti, Carole, t'es encore là. Fait que là, je me dis, OK. Ouais, là, mais là, au-delà de Carole, parce que Carole, c'était mon moineau, là, je regarde mon groupe de Kippergane, j'ai 2 recrues par session. J'ai un groupe de 20. Ça veut dire que les 18 autres, là, asti, ils ne comprennent pas, mais quoi? Ils reviennent à chaque fois. Fait que là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, OK, là, moi, je suis là pour les entraîner. Physiquement, pas de problème. Moi, ils sortent, ils sont en sueur, bien détrempés, ils roulent, ils s'en vont, brûlés. Moi, c'était ma job. Je les entraînais. Mais là, j'ai dit, il y a quelqu'un à quelque part qui leur parle, puis qui les conseille, mais je pense que ça ne marche pas. Fait que là, j'ai compris après. Là, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais une belle pyramide, tu sais, vous envoyez passer un peu partout. Asti, il prenait juste des shakes. Le gars, il arrive à Kippergane, la première semaine, c'est 6 jours juste de shakes. 3 shakes par jour, 2 collations. Hey, les gars, n'importe qui, là, prends 3 shakes par jour. De 1, je l'ai essayé. Je vous l'ai dit, je suis un rat de laboratoire. Ouais, ça marche, on va l'essayer. Ça marche.
Après 2 jours, on faisait 7 chicanes avec ma blonde que j'avais. J'ai failli sacrer une volée au frigidaire en passant. Je m'en durais plus. Tu sais, c'est pas un équilibre. Là, c'est extrême. Fait que là, les gars, ils arrivent à Kippergang, ils s'inscrivent au début, ça coûte cher. Une semaine de shake, ils arrivent, ils disent, j'ai perdu 10 livres en une semaine. Waouh, tu sais, ça marche. Ils ont perdu de l'eau. OK. Là, ça continue. Là, je vois, mettons, le gars, il vient, il dit, j'ai perdu rien qu'une livre cette semaine, tu sais. Et une livre, les gars. Je vais aux toilettes le matin, je perds une livre. Tu sais, non, mais là, tu vois que le gars, à un moment donné, puis là, ben, la personne ressource, il dit, ouais, ben, on va retomber à 2 shakes par jour avec un repas. OK, donc là, je vois, pauvre regarde. Là, il arrive, je l'entraînais, il avait de la misère à s'entraîner. Pourquoi? Il n'y a pas d'énergie, je vous l'ai dit tantôt, hein. Tu sais, notre énergie, c'est des calories, il faut que tu en manges pour avoir de l'énergie. Fait que là, pauvre regarde, ça marche pas. Là, il revient voir la madame. Ouais, là, cette semaine, je n'ai pas pris. Ouais, on va refaire 3 jours de 3 shakes. Là, j'ai compris qu'elle, là, elle vendait des shakes. Fait que c'est la raison pourquoi, à un moment donné, je me suis dit, là, je suis en train de m'associer à ça. Puis en même temps, le signal que j'ai eu, c'était quoi? Pourquoi les gens, ils revenaient d'une session à l'autre? On ne leur enseignait pas des bonnes habitudes. On faisait juste perdre du poids, Kippergang, là, on voyait passer des photos sur Facebook. Carole, perdu 120 livres. Ben, s'il ne remonte pas Carole 3 mois après qu'il en a repris 80, parce qu'on ne lui a pas montré à bien manger. Lui, dans sa tête, là, quand il était avec nous autres, il était motivé. Pascal m'entraîne, il me pèse, il me mesure. Oui, OK, c'est correct. Mais après 3 mois, là, quand Kippergang finit, je le retournais chez eux. Le gars, il arrivait chez eux. Il ne mange pas, aujourd'hui. Fait que là, le problème, c'est qu'ils font, ils ne mangent pas. Il dit là, je ne mange pas trop, les shakes coûtent cher, on va se laquer les shakes. Quand tu ne manges pas, ton corps fait quoi? Il a tellement peur que tu ne manges plus, là, il va tout stocker. Il va tout stocker. Tu sais, mettons que tu t'en vas, là, avec ton char. Puis la lumière, elle allume. Tu sais, la réserve qu'on appelle, là. Que, tu sais, moi, je suis le premier à guesser, là, je suis à Jonquière, je descends le mois, je suis bon de me rendre d'après moi, tu sais, là, t'espères si ça va te rendre. Quand cette lumière-là allume, là, mettons que tu sais que ton char va faire 50 km. Tu roules-tu à 80 ou tu roules à 160? Tu te dis-tu, m'aller à 160, je vais me rendre? Ton char, là, il va manger bien plus d'énergie si tu vas vite. Ça veut dire que là, tu es dans la réserve, là, je vais aller lentement. Pour être sûr de me rendre pas trop que le char, il travaille fort. Ton corps, c'est la même affaire. Ton corps, là, lui, la façon qu'il mange son énergie, là, tu commences une game d'hockey. Ton corps, son énergie, la première place qui va, c'est ton sucre. La deuxième, protéines. Après, tes réserves, c'est du gras. Tu sais, quand tu as un surplus à la fin de la journée, lui, il va tout serrer ça là. Puis quand tu n'as plus de ça, il va là. Mais quand il va là, ben, tu es dans la misère. Là. À moins de vouloir perdre du poids, il faut que tu y ailles là. Mais comme vous autres, là, si tu ne manges pas assez bien avant ta game, là, puis tu te rends là, ça va faire comme le char qui est sa réserve. Si tu travailles fort, ton corps ne sera pas capable de livrer la performance. Parce que tu es sa réserve, tu n'en as presque plus. Si ça, c'est bien rempli de façon équilibrée, tu vas jouer une game de 3 périodes, dans le prolard, aucun problème. Quelle drogue qui est légale? Caféine. Le pire ennemi de l'être humain qui est une drogue, c'est quoi? Crystal Net. Le sucre. Le sucre est une drogue. C'est quoi une drogue? C'est une dépendance que ton cerveau va demander. Hein, les gens qui fument, les alcooliques, peu importe, le corps leur en demande, ils ne savent pas pourquoi. Moi, à la limite, c'est le café, je ne sais pas pourquoi, c'est tout le temps le goût d'en boire un, puis j'aime ça. Ton corps, il te le demande. Le sucre, les gars, là, faites pas le test, mais si ça vous tente, faites-le, là. Prends une tasse de sucre, va la vider dans le gaz à ton père de char. Le mec qui décolle son char, il va peut-être rouler un peu, mais il va arriver quoi? Le moteur va sauter. Tu sais que j'ai dit tantôt, vous autres, l'être humain, c'est quoi notre moteur? C'est notre cœur. Si tu le bourres de sucre, tu t'en sortiras jamais. Puis ça, c'est la première affaire, le premier élément déclencheur dans l'alimentation, les gars, à faire attention, c'est d'éviter les sucres rapides. Le sucre, là, tu manges ça à une game, comme ça. Hey, là, ton cerveau, là, go, go, go. Il est tellement speedé, là, une demi-heure après, t'es mort. Deuxième période, là, marche plus. Si tu manges des glucides lents, des pâtes, comme on vous conseille les entraîneurs, tu vas avoir une montée de croissance de 3 heures, un maintien, ça va descendre lentement, tu vas avoir une énergie. Le sucre, tout ce qu'il va faire, il va sécréter de l'insuline dans ton corps. Là tu viens
sais, comme moi, j'en mange plus. Si j'en prends, là, si, je vais mourir. Ben, je file pas. C'est pas des jokes, là. Un gâteau de fête, là, je regarde ça, puis tu veux pas décevoir le fêté, m'en prendre une bouchée après, là, je suis dans le coin, je dis, oh, sacrifice, je me sortirai pas de ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, faut que tu apprennes à avoir un équilibre. Tu peux en manger de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, tantôt, on parlait d'énergie. C'est sûr que le sucre va te faire descendre où ce qu'il ne faut pas. C'est sûr que si avant un match de hockey, c'est quoi, mettons, votre préparation avant un match? Dans ta tête, à toi, là, tu joues à 2 heures un match. Là. C'est quoi, je mange un spag 2 heures avant? C'est assez? 3 heures avant? Ça commence quand? Ça commence, c'est ta semaine au complet. Tu sais, comme moi, à la limite, l'alcool, si tu prends de l'alcool 48 heures avant un match, c'est sûr que tu l'as encore dans le corps. C'est sûr que ton corps est encore en train de gérer ça. C'est sûr que ton énergie, elle ne sera pas à 100%. Tu sais, je vous dis ça à vous autres, parce que c'est pas grave. Moi, mes gars, c'est plus grave. Parce qu'ils ont 20 ans, il faut que je gère ça. Mais vous autres, là, de votre côté, à vous autres, là, le vendredi soir, si tu te dis, moi, je joue demain, c'est à soir, c'est pas grave, c'est pas vrai, là. Ton énergie, là, pour le match, là, tu commences à le cumuler le jeudi, le vendredi, là. Puis après ta game, là, ton char est à moitié. Tu fais quoi? Tu le retinques. Après ta game, là, si tu manges pas bien, tu te tapes une pizza, c'est sûr que tu n'auras pas fait le plein de protéines.